Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de la Constitution, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est tenu avec l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, l'un de facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de l'Afrique australe pour contribuer à trouver des solutions aux conflits armés qui secouent la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est en qualité de l'un des facilitateurs dans l'Est de la République démocratique du Congo, facilitateur désigné par le deuxième sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe, que Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, a été reçu ce mercredi 25 juin à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ancien chef de l'État nigérian effectue une tournée qui l'a conduit à Kigali au Rwanda, une tournée au terme de laquelle il se rendra à Lomé au Togo pour faire le rapport au médiateur Faure Gnassingbé Eyadema, président du Conseil des ministres. Le facilitateur Olusegun a apprécié à sa juste valeur l'accord sous l'égide des États-Unis d'Amérique pour une paix durable en RDC, accord incluant les différents processus de paix au pays. Well, I'm one of the 5 facilitators selected by the SADC and the East African Community. Le deuxième sommet conjoint EAC-SADC avait désigné 5 anciens présidents africains facilitateurs dans la crise de l'Est de la RDC, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Galema Motlante de l'Afrique du Sud, Madame Catherine Samba de l'Afrique centrale et Saul Work Zewde. La première ministre Toloka Souminoa est arrivée mercredi à Tokyo à l'invitation du gouvernement nippon. Son agenda à l'Empire du Soleil Levant prévoit des rencontres d'affaires et une participation au forum économique RDC au Japon prévu à Osaka. L'objectif étant d'attirer de nouveaux investissements, notamment dans le secteur minier, avec la signature attendue d'un protocole d'attente. C'est aussi à Osaka que la première ministre célébrera avec la communauté congolaise du Japon le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, a ouvert ce mercredi 25 juin 2025 la 2e édition du colloque international à l'école de guerre de Kinshasa, placé sous le thème Enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans un contexte de mutation géopolitique internationale. Ces assises de 2 jours, soit le 25 juin au 26 juin 2025 à Kinshasa. Dans la suite de sa récente itinérance dans la 13e région militaire, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, a échangé ce mercredi 25 juin avec le caucus de députés du Grand Équateur sur table une évaluation de réalité rencontrée sur terrain en vue de pousser de réflexions sur des solutions idoines. Dans le cadre de l'appui à la réforme nationale congolaise, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Loupo, a réceptionné ce mardi 24 juin une nouvelle infrastructure policière dans la commune de Kimbasi. Il s'agit d'un commissariat principal de 2 sociétés et d'un appui logistique. Cette initiative constitue une avancée concrète dans la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise, a déclaré le VPM.
La Cour africaine de droits de l'homme et de peuple s'est déclarée compétente ce jeudi 26 juin 2025 à Arusha pour juger l'affaire opposant la RDC au Rwanda, présent à la tête de la délégation congolaise en Tanzanie. Le ministre intérimaire de la Justice, Samuel Mbemba, a salué une étape décisive dans la quête de la justice. Suivez. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple vient de se déclarer compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda et en même temps, elle déclare recevable la dite requête. Contrairement à l'armada des exceptions que le Rwanda avait soulevées, demandant à la Cour de se déclarer incompétente et la requête irrecevable. Cette décision marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir de maintenant, le Rwanda de Paul Kagame a 90 jours pour soumettre à la Cour ses observations sur le fond. Et lorsque cela sera fait, la RDC aura 45 jours pour envoyer sa réplique avant la décision qui interviendra quant au fond. C'est l'occasion pour nous de remercier le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa vision matérialisée par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et en même temps, nous remercions et félicitons l'ensemble de nos avocats qui travaillent, qui occupent pour la République dans ce dossier. Ce lundi dernier, à Lubumbashi, la Fondation Calixte Munana de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Munana, ont célébré la journée internationale de veuves. Il s'agit d'un culte d'action de grâce ayant réuni près de 1000 veuves. Suivez. Toujours fidèle à ses engagements, la Fondation Calixte Munana de la visionnaire Nathalie Aziza Munana a honoré de la plus belle manière les veuves lors d'une grande manifestation organisée ce lundi 23 juin 2025, journée internationale dédiée aux veuves, dans un culte d'action de grâce ayant réuni près de 1000 veuves et nombreux invités, parmi lesquels la marraine de la Fondation Mami Munga, ambassadrice universelle de la Fondation Calixte Munana. Plusieurs servantes de Dieu se sont succédées pour honorer l'assistance autour de la parole du Seigneur au sujet de la veuve. Chaque intervenante a convié l'auditoire de prier en faveur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que Dieu lui accorde la réussite totale dans sa gouvernance face aux plusieurs défis auxquels le pays fait face, notamment les défis sécuritaires. Marthe Kassalou également dans les prières de veuves et invitée à réunir à cette occasion la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka ont fait l'objet de moments de prières intenses, sans oublier Nathalie Aziza Munana, visionnaire présidente de la Fondation. 36 ans au service de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, l'ambassadrice universelle de la paix et dignitaire d'État, Nathalie Aziza Munana, a pérennisé sa vocation, là où beaucoup ont abandonné. Depuis l'âge de 6 ans, son fils Guy Geoffrey Ramazani Munana œuvre aux côtés de son modèle pour encadrer et assister les personnes vulnérables, signe d'une vocation naturelle de savoir se mettre au service des autres. De la Russie, où elle se trouve précisément à Moscou, en mission de service,
La présidente et visionnaire de la fondation Nathalie Aziza Mounana a tenu à lancer un message de soutien et réconfort à l'endroit des veuves du monde entier. Au cours de ces cultes d'action de grâce, toutes les confessions religieuses étaient représentées, adressant une prière commune et une déclaration commune a été faite en faveur du pays pour que la paix puisse régner partout en République démocratique du Congo, notamment dans l'est du pays. Pour clore en beauté, les veuves ont procédé à un échange de cadeaux pour leur fête et les défilés des modes dans un climat harmonieux. L'appel des agents et des agents de l'État pour le mois de juin a été lancé le 21 juin 2025. Malgré le contrainte sécuritaire, les opérations se déroulent normalement sur toute l'étendue du territoire. Ce 25 juin 2025, les autorités de supervision du CSP ont effectué une visite dans plusieurs banques, confirmant que les salaires sont en train d'être versés. Le processus se poursuit jusqu'à la ouverture complète. Le service national de retour à l'Unikin, Seitaban, fabriqués par les anciens colonna, ont été remis hier, mercredi 25 juin 2025, à l'université de Kinshasa, en présence du lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national. Le service national de retour ce mercredi 25 juin 2025 à la colline inspirée. Des bâtisseurs, avec à leur tête le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, sont venus réaliser une promesse faite le 31 mai 2024, celle d'ajouter d'autres bons aux 500 remis ce jour-là. Aujourd'hui, c'est 700 bons qui ont été réceptionnés. Ce deuxième lot fait le bonheur du recteur de l'Unikin. Il a exprimé un sentiment de reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ce à plus d'un titre. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est heureuse de recevoir ce deuxième lot de bancs, ce qui va améliorer qualitativement la qualité de l'enseignement que nous dispensons. Aujourd'hui, à travers le service national, il y a lieu que les étudiants parlent du président de la République, voient les œuvres palpables du président de la République. Et ceci participe même à une injonction de la Constitution qui impose que la répartition de la richesse nationale soit équitable. Donc, pour un étudiant, il n'a pas de salaire à obtenir. Il a besoin de bénéficier de la richesse du pays à travers, par exemple, les conditions d'études adéquates. Il en sera de même de la part des étudiants de cet alma mater. En tout cas, nos impressions sont bonnes, dans le sens où ça favorise quand même nos différentes conditions de vie ici à l'université de Kinshasa. Surtout, nous avions une pathologie intense en termes d'effectifs. Vous savez que l'Unikin regorge plus de 30 000 étudiants et il y a certains étudiants qui sont à l'extérieur qui sont dans l'obligation de louer les chaises. Mais grâce à cette initiative, en tout cas, j'espère qu'il y aura vraiment une performance en ce qui concerne les études pour nous, étudiants. Nous remercions énormément Monsieur le Président de la République pour son soutien manifesté ici pour nous, les étudiants de l'Université de Kinshasa. Pourquoi pas aussi particulièrement au commandant de service national pour ces dons des bancs octroyés ici. Au bon pour améliorer la qualité d'apprentissage des étudiants au regard de nombreux projets qu'il compte mettre en œuvre, le service national, par le biais du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, annonce l'élargissement de sa collaboration avec les universités et instituts supérieurs du pays. Nous avons des étudiants qui sont venus de l'Université pédagogique nationale, très prochainement ceux de l'Université de Mbuji-Mayi et prochainement ceux de l'Université de Kinshasa et bien d'autres universités. Vous savez, le service national seul ne peut rien faire. Nous avons besoin de l'intelligence des cadres du pays. Nous avons besoin que tout le monde mette la main à la pâte. Parce que la mission du service national, c'est d'encadrer la jeunesse pour la reconstruction et le développement du pays. Le service national, dont le travail va au-delà de l'encadrement des jeunes désœuvrés appelés Kuluna, compte ainsi devenir un véritable débouché d'emploi pour les étudiants en fin d'études. On a besoin de l'apport de tous les Congolais et surtout de jeunes cadres et de toute l'intelligence nationale congolaise pour contribuer au redressement du pays, à la reconstruction et au développement. C'est la raison principalement pour laquelle nous allons souhaiter la bienvenue aux étudiants des universités pour qu'ils viennent travailler avec nous, qu'ils viennent vivre l'expérience et qu'ils viennent aussi apporter leur pierre
à l'édifice de la nation congolaise. En attendant, ce service, bras séculier du développement du pays amorcé par le président de la République, n'exclut pas de revenir à nouveau à l'université de Kinshasa. Le 27 juin 2025, la République démocratique du Congo célébrera sa journée culturelle à l'Expo Osaka 2025 pour rendre hommage à des icônes, Papa Wemba et Maître Liolo, l'un par le rythme et l'élégance et l'autre par la matière et le silence, culture vivante, mémoire éternelle. Mesdames et messieurs, merci. Les institutions